Bonjour, comment vas-tu? Je vais te raconter une histoire qui s'est passée il y a très longtemps, à l'époque de Jésus. Elle se trouve dans le Nouveau Testament et dans l'Évangile de Matthieu. Pour bien la comprendre, je vais te résumer l'histoire d'avant et celle d'après. Un homme riche vient voir Jésus pour savoir ce qu'il doit faire de bon pour avoir la vie éternelle. Mais la réponse du Seigneur ne lui plaît pas, car il aime plus sa richesse. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Ce n'est pas impossible, mais difficile. » Jésus dit ensuite une phrase étrange qu'il va répéter à la fin de notre histoire d'aujourd'hui, et c'est « Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » On dirait une énigme. Dans notre monde, les gens regardent toujours les riches comme les plus importants, les premiers. Et les disciples qui sont pauvres et en plus qui ont tout quitté pour suivre Jésus, eux sont regardés comme les derniers, les moins importants. Pourtant, parce qu'ils ont cru en Jésus, ils seront parmi les premiers dans le royaume de Dieu. Notre histoire d'aujourd'hui est la suite. C'est une parabole, une histoire que Jésus invente pour expliquer cette phrase étrange. Mais il utilise des choses qu'on a l'habitude de voir à cette époque et dans son pays, en Israël. Chaque jour, des ouvriers attendent qu'on leur propose un travail pour la journée. C'est ce qui arrive dans l'histoire de Jésus. Un homme a besoin d'ouvriers pour sa vigne et va les chercher sur la place dès le matin. Il leur propose le salaire normal de 1 denier. C'est l'argent dans ce temps-là. Les ouvriers acceptent aussitôt. Plus tard, vers 9 heures du matin, ils trouvent d'autres ouvriers qui n'ont pas de travail et leur proposent d'aller à sa vigne pour un prix raisonnable. Il ne leur dit pas combien. Il leur dit raisonnable. Ils lui font confiance et acceptent. Puis, cet homme fait la même chose avec des ouvriers qu'il trouve à midi, puis à 3 heures de l'après-midi. La journée de travail se termine à 6 heures de l'après-midi, mais cet homme trouve d'autres ouvriers qui ne font rien encore vers 5 heures de l'après-midi, et il les envoie aussi dans sa vigne. Maintenant, c'est la fin de cette journée de travail et c'est le temps de payer les ouvriers. Alors le maître de la vigne décide de les payer en commençant par les derniers venus. Et pourquoi pas? Il leur donne 1 denier. C'est le prix raisonnable dont il avait parlé. Alors les autres ouvriers font vite leurs calculs et se réjouissent. Ils ont certainement pensé « Oh, ceux-là n'ont pas beaucoup travaillé et ont eu un bon salaire. Ce maître est bien généreux. Il va nous donner un super salaire à nous qui avons tant travaillé toute la journée. » Ils attendaient cette surprise. Mais, quand leur tour arrive, ils reçoivent 1 denier, eux aussi. Alors là, c'est une toute autre surprise et ils ne sont pas contents. « Mais c'est injuste! La journée était dure pour nous de travailler sous le soleil et tu nous donnes autant qu'à ceux qui n'ont presque rien fait? » Mais le maître répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort,
N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Pourquoi injuste? Je t'ai donné ce que je t'ai promis, et que tu avais accepté avant de commencer, non? Ce que je donne aux autres, ce n'est pas ton affaire. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? En fait, ce sont plutôt les ouvriers qui sont injustes, car ils n'acceptent pas que le maître de la vigne utilise son argent comme il en a envie. Jésus finit son histoire avec « Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Notre phrase étrange. Beaucoup d'entre nous pensons comme ces ouvriers. Nous devrions avoir un salaire qui corresponde à notre travail. Mais Jésus nous apprend à penser autrement. Si on nous donne ce qu'on nous a promis, alors c'est normal, c'est juste. Le problème de ces ouvriers, c'est qu'ils se sont comparés aux autres, au lieu de regarder seulement au maître. Mais que veut nous enseigner Jésus? N'oublie pas qu'il parle du royaume de Dieu et de la vie éternelle. Est-ce que nous nous comparons aux autres pour penser que nous méritons le pardon de Dieu plus que d'autres qui sont plus méchants? Alors, nous avons exactement la même attitude que ces ouvriers du matin. Tandis que si nous regardons à Dieu, qui est le maître de son royaume où on vit éternellement heureux, il dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Peu après cette histoire, Jésus dit aux chefs religieux que les gens de mauvaise vie seront les premiers dans le royaume de Dieu, parce qu'ils ont cru en lui et lui ont obéi en demandant pardon pour leurs péchés. Mais ces religieux ne l'ont pas fait, alors qu'ils connaissaient bien la parole de Dieu. Plus tard, Jésus donnera sa vie en mourant sur la croix pour toi et pour moi, afin que nous puissions être pardonnés si nous croyons en ce sacrifice. Et tu sais quoi? Un méchant homme qui va être aussi sur une croix, mais pour sa punition, lui, eh bien, il va croire que Jésus est Dieu et le Sauveur, et il va être pardonné et entrer dans le royaume de Dieu. Cet homme a fait quelque chose de bon? Non. Il est pire que nous. A-t-il mérité la vie éternelle? Non. Mais nous non plus, car personne ne la mérite. Elle nous est donnée par la foi dans ce que Jésus a fait, lui, pas nous. Jésus n'a pas été puni sur la croix. Il a porté notre punition, celle que nous méritons tous, parce qu'il y a le mal en nous. C'est un sacrifice. Il est mort à ta place, à ma place. Et Dieu le Père l'a réveillé des morts après 3 jours. Puis Jésus est retourné chez lui au paradis. Crois cela, accepte ce cadeau. Ne regarde pas si tu es meilleur ou pire que les autres, mais regarde Jésus. Alors, Jésus te pardonne et te donne cette merveilleuse vie éternelle, dès à présent, maintenant, et tu deviens un enfant de Dieu. C'est pour cela qu'il est si important de lire la Bible chaque jour pour comprendre ce que Dieu nous dit, car c'est si différent de tout ce que nous apprend le monde. Prions. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu nous montres les règles du royaume de Dieu. Tu nous montres ton amour.
Merci parce que tu as accepté de souffrir et de mourir sur cette croix horrible à ma place. Seigneur, je crois en toi et j'accepte ton pardon. Oui, pardonne-moi mes péchés. Sauve-moi. Tu dis que, dès cet instant, tu m'acceptes et tu me donnes la vie éternelle et tu m'appelles ton enfant. Oh merci Seigneur Jésus. Amen. Nous allons chanter des cantiques, des chants pour louer Dieu. Jésus, seul chemin, Jésus la vérité, Jésus est la vie pour aller au Père. Jésus, seul chemin, Jésus la vérité, Jésus est la vie pour entrer au ciel. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il pardonne celui qui croit que son cœur est mauvais, qu'il a besoin de paix. Ça y est, notre histoire est finie. À bientôt.